Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance intuitive à tendance générale. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous et bien sûr gardez votre libre arbitre et discernement. Ici je vais demander à mes guides aujourd'hui de faire une petite guidance spéciale pour vous, mes lumières célibataires, à savoir quels sont les messages que vous devez recevoir lors de cette guidance, sachant qu'elle est intemporelle, donc à partir du moment où vous la regardez, les énergies vont courir et bien sûr on va voir à travers différents oracles. Aujourd'hui j'ai un peu de temps, donc je vais le faire en deux guidances. Une pour vous, mes abonnés YouTube, et une spéciale suite pour mes âmes lumineuses. Donc si vous souhaitez devenir une âme lumineuse, vous pouvez aller sur la page de la chaîne YouTube et cliquer sur le bouton rejoindre pour bénéficier des avantages exclusifs, notamment les vidéos bonus et l'accès gratuit au forum. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre, cette belle communauté d'âmes que je remercie toujours infiniment. J'essaie de le faire à chaque fois. Je suis vraiment partisan de la bienveillance et ça commence par l'utilisation des mots. Donc merci s'il vous plaît. Voilà, c'est tellement important. Voilà, gardons notre pouvoir entre nos mains et montrons l'exemple. Parfois, voilà, c'est une question aussi d'éducation, de blessure qui fait que les gens nous heurtent. Parfois sans faire exprès, voilà. Donc ici on va aller voir ce qui vous attend, mes lumières célibataires. Et c'est parti, je vais déjà interroger les portes des mondes mystiques de Denise Lynn. Bon, je vous dis toujours plus ou moins les oracles, hein, mais bon, je réponds si au possible, si vous me posez des questions. Où les trouver, voilà. Bon, c'est un peu partout. Hein. Je prends 3 cartes pour vous. Où vous en êtes aujourd'hui? Alors, ici on nous parle de guérir le passé. Il y a certaines lumières qui ont balayé leur passé ou sont en cours de process ou sont en devenir d'avoir beaucoup plus de force et de clarté d'esprit, parce que quand on balaye son passé, on devient plus lucide aussi sur ce qu'on a vécu et on se recentre surtout au moment présent, à l'instant T, hein, pour justement pouvoir s'ouvrir petit à petit à nouveau, surtout si on a vécu quelque chose de très lourd, pour accueillir le futur qui n'existe pas. Donc concentrez-vous sur le présent, mes lumières, et gardez toujours la force intérieure en vous. Cherchez cette force, nourrissez-la de bonnes choses. Pour guérir le passé, c'est important aussi de transmuter nos énergies négatives qu'on a pris, qu'on a absorbées, ou qu'on nous a on nous a volé une partie de notre âme lorsqu'on a vécu quelque chose de très douloureux, de souffrant. De transmuter ces énergies petit à petit, chaque jour, et soyez toujours dans la célébration du moindre petit geste ou action qui vous garde dans la joie. Voilà, garde dans la joie de vivre. Ensuite, on a s'élever toujours plus haut. Alors, s'élever toujours plus haut, j'ai envie de dire que c'est un peu dans la continuité. Donc, d'aller trouver cette luminosité, ce rayonnement, voilà, c'est cette joie intérieure pour pouvoir capter la beauté qui se trouve en nous et voir aussi la beauté extérieure. Ça peut être sous plusieurs formes, ça peut être l'art, ça peut être la nature, ça peut être les animaux, tout ce qui nous maintient dans cette vibration
plus élevée dans laquelle on s'est trouvé face à une épreuve et pouvoir justement grandir encore plus, s'épanouir encore plus. Il y a toujours du encore plus. Il ne faut pas vous contenter de ce que vous vivez dans votre zone de confort. Tout ce qu'on trouve de plus créatif, lumineux, de plus beau, en fait, se trouve souvent à l'extérieur de ce que nous vivons au quotidien. Donc pourquoi pas explorer des choses que vous n'avez pas encore faites jusqu'ici et que vous avez toujours mis de côté. Vous voyez, c'est un petit peu avoir une certaine curiosité pour aller trouver la beauté extérieure aussi. Ensuite, nous avons donner naissance. Donner naissance, ici, ça rejoint ce que je vous disais sur le fait de transmuter ces énergies négatives en positives. Alors, excusez-moi, parce que je crois que mon support va rendre l'âme. Si je dis bien ça, j'ai l'impression qu'il n'est pas stable. Et que ici, on est en train de créer une nouvelle énergie dynamique. Dynamique dans notre vie. On essaye de se reprendre en main, de rebondir, de s'occuper de soi. La première des choses à faire, c'est toujours de s'occuper de soi. Par rapport à tout ce qu'on a vécu, pour balayer le passé notamment, et créer une nouvelle énergie, ça demande aussi une ouverture de cœur, une ouverture d'esprit, qu'on ne va pas renouveler les schémas répétitifs dans lesquels ça nous a mis dans nos blessures. Donc guérir nos blessures, c'est vraiment très important. Ça prend le temps que ça prendra. Ne soyez pas dans l'attente de quelque chose. Faites le travail sur vous-même. Les guidances, c'est un peu l'objectif de travailler sur soi d'abord, et pour pouvoir être bien avec le reste. Si on est bien avec soi, le reste découle tout seul. Donc il faut garder la foi et la confiance en vous-même. Donc continuez mes lumières, c'est une belle voie. C'est un beau chemin. Je vais aller regarder avec le Love Oracle Cards. Alors cet oracle, c'est uniquement en anglais, malheureusement. Alors j'ai vraiment un souci, j'espère que ça va tenir parce que ça y est, là j'ai plus de... Je pourrais plus faire de guidance. Aïe aïe aïe. Bon, on va essayer de tenir jusqu'au bout. Alors, pour nos amis célibataires, mes belles lumières, qu'est-ce qui vous attend? Quels sont les messages? Ça se recoupe un peu en effet parce que il y a des personnes qui ont besoin de temps. Malheureusement, oui, la guérison ne se fait pas si simplement, surtout si vous avez vécu quelque chose de difficile. Je dirais que les gens qui guérissent vite, c'est des gens qui ont connu tellement d'épreuves que, à force, ils rebondissent vite et puis ne mettent plus d'affect. Donc ces personnes-là, elles guérissent très vite. Elles ne mettent... elles mettent pas d'énergie en fait à repenser à leur situation passée. Quand on ressasse, quand on pense à la douleur, quand voilà, on a des attentes, hein, tout simplement, on bloque en fait, on bloque notre énergie là-dessus. Ce qui empêche effectivement d'accueillir la nouveauté. Donc là, il y a des gens pour moi qui sont en cycle de guérison et qui
qui peut-être peuvent avoir l'illusion de passer à autre chose, mais en fait on les rappelle toujours. Le processus de guérison, c'est pas du jour au lendemain, et on peut aussi du jour au lendemain, on peut aussi retomber dans nos schémas ou nos travers, hein, j'ai envie de dire, notre tristesse en tout cas. Ça prend du temps. Ici on parle de conversation. On a un appel de l'amour en fait ici. On a un appel de l'amour qui va se présenter et puis sous forme d'un message. Alors ici, sous forme de message, moi, on me dit c'est à vous d'identifier les signes. C'est à vous d'être dans l'accueil, l'ouverture, pour pouvoir détecter éventuellement une personne qui s'intéresse à vous. Et c'est une personne qui va s'approcher de vous avec une démarche plus, on va dire, plus amicale, dans le sens où elle va vouloir discuter un petit peu avec vous, faire connaissance avec vous. C'est très... voilà, c'est léger en fait, parce que moi j'ai la libellule qui me permet effectivement de vous libérer d'une certaine lourdeur que vous vivez dans votre vie jusqu'ici. Et ça commence effectivement par une approche plus intéressée, mais dans le sens, je m'intéresse à vous parce que j'ai envie de mieux vous connaître. Voilà. Ça peut être des échanges sur des sites de rencontres, hein, des réseaux sociaux. Ça peut être des textos, des appels, des emails. Voilà. Toute forme de communication qui va permettre d'ouvrir ce champ des possibles pour mieux vous connaître. Donc il y a une approche vraiment de découverte. Donc soyez ouverts, ouvertes, et puis si ça vous plaît pas, vous fermez la porte, c'est tout simple. Hein. Vous êtes tellement marqué que vous avez besoin en fait de clarifier les choses, de clarté dans le discours, pas d'ambiguïté. Ici on veut que la vérité, on veut des personnes sincères, donc des personnes qui sont forcément en force intérieure, hein, qui ont eu leur parcours comme le vôtre, voire identique, et qui ont appris de leurs erreurs. Parce que quand on n'apprend pas de ses erreurs, on continue à se mentir. Vous voyez ? Pas tout le monde, je dis bien, c'est général, hein, donc pas tout le monde. Mais la plupart du temps, quand on veut chercher son âme sœur, on va chercher l'approche qu'on va avoir. C'est la vérité. C'est tout simple en fait. Les gens qui mentent sont très compliqués. Et là, je pense que vous n'allez pas me contredire. Donc, ici, on a une recherche d'âme sœur, hein, d'une connexion qui permet effectivement d'aller un peu plus loin. Donc, on nous annonce une réunion ou la rencontre de l'âme sœur. Tout d'abord, en s'aimant inconditionnellement. Ça, c'est vraiment la condition qui ne se discute pas, j'ai envie de dire. Si on ne s'aime pas, si on n'a pas restauré cet amour qu'on nous a volé, on ne peut pas être bien avec quelqu'un et on ne sera pas prêt à tomber amoureux. Dans le sens où on va chercher la réciprocité, puisqu'on est dans l'amour inconditionnel, on est capable de dire non à ce qui ne nous convient pas. Donc l'approche est très personnelle ici. C'est on se prépare pour rencontrer l'âme sœur. Sachant que c'est important d'être indulgent, d'être tolérant vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de nos côtés sombres. Si l'autre a un côté sombre, nous l'avons aussi. Donc le miroir qu'on va projeter sur l'autre va se retrouver aussi quand vous allez rencontrer l'autre, il va certainement le voir et peut-être être effrayé si vous ne l'avez pas confronté ou dépassé. Ce côté sombre que chacun de nous a, c'est pas on guérit, on range dans un tiroir et on n'en parle plus. C'est sachant qu'il y a un bouton qui peut le faire revenir en permanence à tout moment. Si la personne en face, elle n'a aucune délicatesse vis-à-vis de vos valeurs. Donc, ici,
Voilà, c'est vraiment un message pour vous, hein, un travail personnel qui est fait pour amener Cupidon à choisir la bonne personne pour vous. Donc ici, voilà, gardez la foi parce que il y a quelque chose qui se présente à vous de détecter les signes. C'est très important, c'est ce qui est dit dans la première ligne. Vous pouvez passer à côté d'une surprise, d'une invitation, d'une rencontre fortuite, parce que vous serez dans l'hésitation ici. Hésitation due à votre travail personnel. Pourquoi on fait ça? L'objectif, c'est effectivement de vous apprendre à faire des choix qui soient sains pour vous. Dans votre vie, en général, mais aussi dans l'aspect sentimental. Donc, ça rejoint la carte de l'amour inconditionnel. Ici, on se fait du bien, on s'aime, pas du côté narcissique, on s'aime sainement, et puis on apprend à être heureux, à accepter le bonheur. Parce que lorsqu'on a connu le malheur, on se positionne souvent avec nos blessures. On va se dire « Ah, si j'y vais, je vais encore souffrir ». Eh bien non, ici, on apprend à dire non. Voilà, c'est très important ça en fait. Et de ne pas se dire d'accepter tout parce qu'on est seul depuis un certain temps. Voilà. Il faut prendre son temps parce que les personnes aujourd'hui, et je vous l'avais dit dans les guidances précédentes, c'est que comme on a un taux vibratoire de la planète qui augmente et qui est beaucoup plus rapide, ça fait sortir les toxiques. Donc, méfiez-vous, il y a beaucoup de gens avec des masques. Ici, c'est vous qui détenez la clé de votre cœur. Certes, il est fermé avec un cadenas ici, mais il ne demande qu'une seule rencontre pour pouvoir l'ouvrir à nouveau, cette personne qui aura la clé de votre trésor précieux de votre cœur. Donc, ouvrez votre cœur, accueillez l'amour, mais à petites gouttes. Faites, faites la découverte petit à petit, ne donnez pas tant que vous ne savez pas si c'est réciproque avec l'autre. Après, bon, voilà, c'est chacun a son approche. Moi, je vous donne la mienne. Vous en faites ce que vous voulez. Hein. Je n'ai pas la science infuse sur les relations sentimentales. Je vous dis juste une approche qui soit, pour moi, logique avant de plonger ou d'aller s'engager, s'investir dans une relation. Ici, on nous dit saisissez votre chance. Parfois, la vie, voilà, il faut mesurer le risque de pourquoi on va dans cette relation. Ça revient effectivement à évaluer. Donc, quand on prend un risque, on évalue quel risque on va prendre par rapport à cette personne si on avance. Est-elle prête à donner? Est-elle prête à vivre une histoire d'amour? Est-elle prête à entendre vos valeurs, votre personnalité, à écouter? Voilà, c'est important déjà. Donc ici, on parle de stratégie, mais c'est une stratégie qui est saine dans la mesure où vous savez, vous, ce que vous cherchez. Donc, quand on sait ce qu'on veut, on peut se positionner face à l'autre. Donc on garde toujours son pouvoir entre les mains. On ne le donne pas à l'autre, surtout pas. On donne pas, on s'investit pas avant d'être sûr que l'autre soit aussi pas près que vous, parce qu'il n'y a pas de règles. On a tous nos blessures, on a tous notre parcours ici. Ce qu'on cherche ici dans une vraie relation, c'est un pont. Un pont qu'on puisse construire, on va dire, en termes de communication, le canal de communication, qui puisse avoir une approche commune et peut-être mieux voir la direction avec le temps. Rien ne dit aujourd'hui que les choses soient figées ou stables, ou voilà, tout change en permanence. C'est un peu le souci des relations, on va dire, aujourd'hui. Hein. Donc avant de déployer vos cartes, soyez stratégiques et prenez votre temps. Il y a des âmes parmi vous, mes lumières, qui sont vraiment marquées par le fait d'avoir été trahis. Je pense que c'est la blessure qui vraiment touche, on va dire, plus de la moitié de la population, parce que
La nature humaine, malheureusement, permet ce genre de choses quand on n'a pas de valeur. Donc c'est pour ça que l'évaluation de l'autre est importante avant de commencer toute relation. Parfois, vous êtes prêt au bon moment et là, ça marche super. Il n'y a pas vraiment de règle générale. Et parfois, la personne, elle est tellement blessée en face de vous qu'elle va appuyer sur les vôtres et hop, on se trouve dans un schéma de blessure et un schéma répétitif avec des dysfonctionnements et puis on va faire souffrir l'un et l'autre. Donc, mesurez l'utilité d'être avec une personne qui va vous faire souffrir, va vous décevoir. Vous allez, et pour moi, vous êtes capable d'évaluer ce genre de personne en face de vous aujourd'hui. Vous avez des chaussures bien usées par rapport à ça, donc faites-vous confiance ici. On parle de cœur brisé, on a peur de souffrir à nouveau suite à la dernière séparation. Il y a des personnes qui pour moi sont encore en deuil par rapport à leur dernière relation et à ce qu'ils ont vécu. Donc, excusez-moi. Ici, j'ai des personnes pour qui c'est tout récent, donc prenez votre temps. Prenez votre temps. Ici, on vous alerte. Quand je dis on, c'est l'univers. On vous alerte de vous... de travailler sur cette blessure de dépendance affective. Ici, comme je vous disais, on peut avoir une personne avec qui du jour au lendemain, elle vous zappe, voilà, parce que effectivement, ces personnes détectent en vous ce côté dépendant affectif que vous attendez en fait de l'autre tellement de choses que ça fait fuir en fait la personne qui est en face de vous. Donc il faut régler cette peur de l'abandon. Donc n'hésitez pas à consulter des professionnels pour ça. Moi je suis plutôt du genre à recommander les thérapies comportementales et cognitives puisqu'elles sont plus rapides. Donc les TCC, vous allez sur Google, vous tapez TCC, vous allez tomber dessus. Et parce que c'est un schéma pour moi de comportement, la dépendance affective. Donc n'hésitez pas à consulter, voilà, ça se débarrasse pas comme ça, c'est un peu comme la cigarette, c'est comme une drogue d'avoir toujours l'attention de l'autre, d'empiéter sur sa vie, de vouloir tout le temps être fusionnel, voilà, ça ce sont des comportements types de dépendants affectifs. Donc ne soyez pas surpris si vous avez ce comportement qui rejaillit, qui remonte lors d'une nouvelle rencontre, d'avoir la personne en face qui fuit. Ici, il y a un risque de peur. Voilà. Vous risquez d'allumer des peurs chez l'autre. N'hésitez pas à, enfin, beaucoup parler. Parler, c'est très important. Et c'est vrai que les personnes se dévoilent beaucoup plus au départ d'une relation parce que le terrain est neutre, la page est blanche, donc passez du temps à parler, à vous connaître, à vivre le moment et puis surtout ici amusez-vous, ne soyez pas dans la lourdeur, vivez les choses avec légèreté. Il y aura bien un moment où la question se posera, j'aime bien cette personne, j'aimerais bien la voir plus que ça, et puis en fait les choses ne se disent pas, c'est induit, on se rend compte en fait au bout d'un mois, 6 mois de fréquentation que la personne en fait on est bien avec elle, mais on s'en rend pas compte sur le moment, on est sur le mouvement de découverte de l'autre, et surtout plus vous partagez et vous voyez, et plus ça amplifie, ça permet de développer effectivement des sentiments, en tout cas d'attachement au départ. Donc si vous sentez cela de part et d'autre, je vais dire c'est bon signe. Mais aujourd'hui les relations elles sont plutôt à tâtons quoi. Voilà, il faut y aller doucement. Toute personne qui sera pressée va se précipiter, accélérer
le développement de votre relation, méfiez-vous. Méfiez-vous, mes lumières, parce que vous vous positionnez pour avoir une relation stable. Donc moins vous donnez, c'est un peu le paradoxe, moins vous donnez de vous-même au départ, et plus vous devenez mystérieux, et plus la personne, elle vient vers vous. C'est une logique du chasseur, en fait, parce que, comme je suis une femme, je vois un petit peu la perspective des hommes qui sont conquérants, qui veulent effectivement avoir le mérite de vous conquérir, de vous séduire, de vous proposer des choses. Laissez aussi l'espace à l'autre de pouvoir venir vers vous sans rien faire. Et là, c'est un travail de lâcher prise, de ne plus chercher à avoir le contrôle de l'autre et de vous faire aimer de cette manière. L'amour, c'est pas ça en fait. L'amour, c'est de pouvoir laisser l'autre être libre d'être et de penser. Mais en fait, ça c'est ma vision idéale. je sais bien que dans les relations au day-to-day, au quotidien, ça se passe pas comme ça. C'est un travail on va dire conjoint en permanence avec ce pont. Ayez cette image du pont qui à chaque instant, vous allez proposer, suggérer, inviter. Et c'est une éducation, finalement, de l'un et de l'autre, d'avoir une relation saine. Je dirais que c'est comme une formation même, parce que d'où on sort, on ne sait pas de quel parcours on a. Et la façon dont on s'exprime, la façon dont on traite l'autre est tellement importante pour avoir une relation tranquille, stable, paisible. Et je pense que c'est ce que vous cherchez. Donc voilà, eh bien écoutez, c'est une guidance très riche quand même. J'espère que vous avez eu les messages pour moi que j'ai essayé de transférer, de vous transmettre à travers cette guidance. N'hésitez pas à liker, à commenter comme d'habitude. J'aimerais bien avoir votre feedback là-dessus. C'est un vrai débat, les relations sentimentales d'aujourd'hui. Je pense qu'on va faire dans le groupe Facebook un forum spécial pour discuter entre nous, pourquoi pas questions-réponses et partager en fait nos expériences. Cette communauté, elle est là pour ça, ce n'est pas moi uniquement, c'est grâce à vous qu'elle existe. Donc voilà. Eh bien écoutez, je vous envoie plein d'amour et de lumière, et puis surtout prenez soin de vous. Je vous retrouve donc à la prochaine guidance. Je vous souhaite un excellent week-end, prenez soin de vous, je le dis toujours, vous le savez. Et je retrouve mes âmes lumineuses pour la suite de ce tirage. À très bientôt, bye bye.